moi, c'est Hugues Niambry, Hugues Fernand Didier à l'état civil et Don Hugo. De mon nom artistique, je suis ivoirien. Je suis juriste de formation. J'ai fait le droit des affaires à l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant ça, depuis 2003, en classe de seconde, je pense, j'ai commencé la décoration. Mon parcours artistique a commencé par la décoration, l'organisation et la décoration événementielle. Ensuite, au fil de mon parcours, j'ai commencé à faire de l'aménagement d'intérieur. Donc, aménagement de maisons, de bureaux et tout, modification, réfection. Et plus tard, en 2012, je suis rentré par la porte de la mode en vendant des costumes, en faisant du conseil vestimentaire. Moi, je ne parlerai pas forcément de reconversion, mais je parlerai de décision. Parce que depuis longtemps, je vais dire depuis 2003, avant ma maîtrise, alors que je faisais mes classes secondaires, j'avais déjà entamé l'école artistique, je vais dire comme ça. Pas école académique, mais je vais dire, j'ai commencé l'art, j'ai commencé à l'exercer, tout ça. Mais mes parents n'étaient pas très d'accord. En Afrique francophone, c'est la philosophie des parents. Leur enfant a réussi ou aura réussi lorsqu'il sera assis dans un bureau en train de signer des dossiers. Le matin, on le voit partir en veste, il revient, tout ça. Mais ils n'ont pas compris en fait que les personnes qui ont réellement les moyens ne sont pas ceux qui sont dans les bureaux. Et donc, lorsque je commençais, j'essayais de leur transmettre ce rêve-là. Ils ont tout de suite refusé. Je n'y croyais pas forcément moi-même parce que je ne voyais pas les perspectives. Mais j'ai suivi normalement mon cursus secondaire. J'ai eu le bac série A2. Ensuite, je suis entré en droit, à l'école de droit. J'ai fini par une maîtrise en droit des affaires, tout ça. Et je me suis dit, en attendant d'avoir peut-être ce que je cherche en droit, je vais commencer par me débrouiller avec mon domaine de l'art pour avoir un peu d'argent et tout, en attendant ce que je veux faire vraiment, c'est-à-dire le droit. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, en fait, c'était les personnes qui me voyaient faire, qui voyaient les résultats, qui avaient plus confiance en moi que moi-même. Parce qu'après, où ils me donnaient du courage, qui m'appelaient pour de grands marchés, c'est comme ça que j'ai eu à participer, je veux dire, à faire un marché pour lors du cinquantenaire de la BAD à Abidjan, de grandes entreprises, mais franchement des personnes de renom. Et plus tard, je me suis dit, bon, peut-être que si mes parents voient ça, ils me voient mes résultats, en fait, ils vont croire en moi. Et de fil en aiguille, j'avançais. J'ai commencé à égrener des entreprises, des multinationales, tout ça qui m'appelait et tout. Mais la décision propre de laisser le droit et d'exercer pleinement dans le domaine de l'art n'était pas encore prise. Donc, je partais à la découverte de moi-même. C'est comme ça qu'en 2012, j'ai créé Innov, qui est une entreprise e-commerce de vente de costumes. Cette entreprise e-commerce-là, j'ai ajouté le conseil vestimentaire. Parce que, bon, on me dit souvent, non, les femmes sont compliquées et tout, c'est des costumes hommes. Les femmes sont compliquées dans leur choix, tout ça. Mais il n'y a pas plus chichiteux qu'un homme, en fait. Il n'y a pas plus compliqué qu'une personne extrêmement simple. Parce que arriver à lui transmettre une idée, à faire acheter un article, c'est vraiment très compliqué. Un simple trait rouge dans l'habit peut faire que cette personne-là se rétracte. Donc, je me suis dit, en fait, moi, je connais mes produits, vous voyez, je sais comment les porter. Mais la personne qui vient devant moi, que je vois, ne sait pas comment porter ce produit-là. Donc, il faut lui suggérer des idées, il faut lui donner des idées pour qu'elle se projette dans l'habit. C'est comme ça que j'ai commencé le conseil vestimentaire, en parlant de la carnation, en parlant de la forme, en parlant de l'événement, des circonstances auxquelles il fallait porter l'habit, tout ça. Et en montrant même des images illustratives, en arrivant à faire comprendre ça à mes clients et tout, ils adhéraient plus facilement de fil en aiguille. J'ai commencé à avoir une renommée dans la vente de costumes et tout. Beaucoup de personnes venaient. Et il y a des femmes aussi qui voyaient les pubs sur Facebook, qui venaient choisir pour leur mari. C'est un peu comme ça que je suis rentré aussi dans la mode féminine. La mode pour moi, c'est un moyen d'expression, un moyen par lequel une personne arrive à s'affirmer en société. Personne ne peut dire comme ça qu'il est hors mode
ou qu'il n'a pas de style, à moins que cette personne-là se promène nue. Mais même le fait de se promener nu est un style. C'est comme une personne qui dit « Oh, moi, je ne fais pas de politique ici ». Le fait de dire qu'on ne fait pas de politique est un choix politique. Donc, c'est un peu comme la mode. Vous dites que bon, moi, je ne suis pas dans la mode, je ne suis pas dans vos histoires là, tout ça. Je porte un pantalon tout simple, un t-shirt tout simple et je m'en vais. Mais la simplicité que vous dites vouloir, comment dire ça, à laquelle vous adhérez, a été pensée par un acteur de la mode. Parce que l'acteur de la mode, il se met dans son atelier, il pense aux personnes très stylées, aux personnes extravagantes, aux personnes très simplistes. Et donc, lorsqu'il choisit, il fait sortir ses pièces vestimentaires, il pense à vous, il vous met dans une mode. Mais vous dites ne pas vouloir, comment dire ça, faire cette mode-là. C'est toute une philosophie. Unique Dress, c'était vraiment au départ la mode pour les femmes. Et Unique Dress, comme son nom l'indique, Unique Dress, donc habit unique, vêtements uniques, style unique. C'est-à-dire, cette marque-là vient faire ressortir la valeur que la femme, ou l'homme maintenant, parce que nous faisons homme aussi, que ces personnes-là ont en elles. Donc, on fait ressortir, comment dire ça, le meilleur, ce qu'il y a de plus unique en cette personne-là. Et lorsque vous venez chez Unique Dress, en tout cas concernant les femmes, on vous conseille des coupes atypiques. Voilà, des coupes atypiques selon votre morphologie, selon l'événement auquel vous assisterez. On cherche à faire ressortir le meilleur qui se trouve en vous. Et surtout, dans le conseil vestimentaire, il y a ce qu'on appelle l'agencement vestimentaire. Je vous vends un veston, c'est-à-dire une pièce, que la veste. Comment porter cette veste-là? Si cette veste est de couleur très flashy, à une couleur chaude, avec quoi faut-il l'agencer pour que cette couleur chaude-là soit apaisée et en même temps qu'elle soit mise en valeur? C'est la raison pour laquelle on a vraiment choisi de faire le conseil vestimentaire, pour pouvoir vendre des articles et aussi pour pouvoir permettre à nos clients de savoir s'habiller, d'acheter les vêtements. Mon leitmotiv dans le domaine de l'art en général et dans la mode en particulier, c'est vraiment faire ressortir ce qu'il y a de plus unique en la personne. Il y a ma petite sœur qui devait faire son bal de fin d'année. Et donc, elle avait acheté une robe, comment dire ça, une robe d'occasion, assez simple. Et vu qu'elle vivait chez moi, elle me parlait à chaque fois de son bal, elle me parlait de sa fête de promo, de ses amis qui seraient allés en France pour payer leur robe, tout ça, qu'elle serait vraiment trop simple au milieu d'elle, qu'elle se sentait gênée, tout ça. Mais en fait, de toutes ces plaintes, je n'entendais rien, mon esprit était ailleurs. J'entendais sa voix, je l'entendais souvent parler, tout ça, mais mon esprit n'avait jamais capté. Et puis une fois, elle était en train de parler, et puis j'ai détourné mon regard, je veux dire, je l'ai vraiment regardé. J'ai regardé son expression de visage, tout ça, et puis j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine, je lui ai dit, où est ta robe? Parce que depuis plusieurs jours, elle me parlait de sa robe, mais bon, elle me parlait, mais ça, je veux dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne rentrait pas dans mes oreilles. Et puis elle a envoyé sa robe, j'ai regardé sa robe, j'ai regardé, et puis sans savoir quoi faire dessus, je lui ai dit, donne-moi ta robe. J'ai mis de la dentelle, j'ai mis des paillettes et tout, mais vraiment, à la fin, le résultat était vraiment magnifique. Et lorsqu'elle a porté, elle était, je ne vais pas dire la plus belle, ce serait prétentieux, mais pour les retours que j'ai eus, elle n'est pas ressortie frustrée en tout cas. Elle était en très bonne position. Mon métier de joaillier m'envoie vers des bijoux, que ce soit des parures d'origine occidentale, comme des parures africaines, des perles et tout. Il y a vraiment une diversité dans nos choix. Alors, la pièce perlée. C'était pour Madame Diabaté, au colis Adora, une grande sœur chère à mon cœur, qui devait se marier, qui est venue me voir. On a choisi les modèles et tout. Et le modèle qui nous tenait à cœur n'a pas été validé par le père de la mariée. Donc, il fallait revoir un autre modèle. Et nous avons fait le choix de la pièce perlée sur laquelle nous ne misions pas forcément. Et après la couture de l'habit, tout ça, le montage de l'habit était assez simple. J'ai récupéré l'habit dans l'atelier de déco. Et je lui ai dit j'allais faire les finitions, j'allais décorer, tout ça. C'est ainsi que j'ai commencé à décorer. Ça a pris plusieurs mois. L'habit c'était un tissu très lisse, mais il fallait perler pendant plusieurs mois avec de la colle,
des perles, tout ça, plusieurs paquets de perles. C'est au moins 4 mois de perlage. Je ne savais pas trop là où j'allais, mais lorsque je voyais le résultat, j'étais tout aussi impatient de découvrir moi-même. Parce que ce n'est pas toutes les confections qu'on fait pour lesquelles on a, comment dire ça, un plan directeur. Souvent, on découvre là où on va. Après avoir fini la robe, j'ai entamé le perlage de la traîne qui m'a pris 1 mois parce qu'elle s'est mariée un 29 janvier. Donc, la traîne est finie le 28. Unique dress, c'est un vêtement unique pour une personne unique, pour une occasion unique. Ce que je recherche en montant une pièce vestimentaire pour une personne, il faut que la personne soit satisfaite. Il faut qu'on ressorte en fait la particularité du beau qu'il y a en cette personne-là. Il faut que lorsqu'elle porte cette robe-là, ce soit un événement même. C'est-à-dire qu'elle crée l'événement en portant cette robe-là, qu'elle fasse sensation. Mais lorsque vous venez nous voir pour une conception vestimentaire, notre but, c'est de vraiment vous satisfaire à un niveau très top. Oui, il y a forcément des difficultés parce que vous n'ignorez pas qu'en Afrique, on ne fabrique pas les machines de montage de vêtements, les tissus occidentaux, les fils et tout, mais plein de choses nous viennent de l'extérieur du pays. Mais est-ce que si vous faites par exemple une robe à 5 millions à un client, est-ce que vous aurez toujours des clients de 5 millions? Il y en a, hein? Il y en a. À Abidjan, il y en a. Vous pouvez, il y en a. Mais est-ce que c'est toujours? C'est pas toujours. Vous voyez, c'est là la difficulté. Il faut se trouver du matériel soi-même que vous prendrez directement chez le producteur à moindre coût, que vous enverrez dans votre pays. Il y aura forcément la douane qui va vous assassiner, vous allez finir par ressusciter et puis aller dans votre atelier de confection. Mais c'est pas toujours facile, on ne trouve pas de tout et tout. Il faut voyager, il faut aller en Chine, il faut aller à Dubaï, il faut aller en Turquie, il faut aller au Kenya, tout en fonction du matériel que vous recherchez. Mon secret, c'est Dieu. Et très honnêtement, je n'ai pas appris ce que je fais. Ce que j'ai appris à l'école, c'est le droit des affaires. Et depuis la déco, l'organisation d'événements qui m'a valu plein de contacts en termes de clientèle et tout ça, comme les multinationales, l'année passée même, j'ai même organisé le mariage de la dernière fille de Madame Thérèse Oufoué que j'ai eu l'occasion de rencontrer, le dîner de la Sainte Sylvestre du vice-président de la Côte d'Ivoire, tout ça. Mais je vais dire, si derrière ça, il n'y a pas la main de Dieu, il n'y a pas la faveur de Dieu, vous ne pouvez pas y arriver. Je remercie vraiment mon Dieu pour ses inspirations, ses portes ouvertes, toutes ces opportunités qu'il crée. Ce que j'ai créé, ce que je fais, c'est la grâce de Dieu. Je ne peux pas prétendre moi-même connaître. Parce que la preuve, je vous disais que la robe super perlée, je ne voyais pas la fin. C'est-à-dire, au fur et à mesure que j'avançais, moi-même, je découvrais ce que ça devenait. Tout ça. Donc, ça ne vient pas de moi. Je remercie le Seigneur pour cette grâce-là. Après, il y a toujours des personnes sur notre chemin qui viennent nous appuyer. On peut avoir une vision, mais ne pas pouvoir développer seule cette vision-là. Il y a des monteurs, des couturiers qui travaillent avec moi. Il y a des petites mains qui viennent m'aider à la décoration parce que moi seul, je ne peux pas faire toutes les commandes. Et le domaine de l'entrepreneuriat nous exige d'avoir dans notre administration certains pôles, comme le volet communication, par exemple, réseaux sociaux, le volet marketing commercial pour la recherche de clients. Parce que aujourd'hui, c'est moi que vous avez vu venant d'Abidjan, mais il y a des personnes à Abidjan qui sont tout aussi excellentes. Il y a des dévanciers, des mémés, des pépés dont je vois aujourd'hui le travail, mais franchement qu'il faut honorer. Comme Mémé Angibel, Gilles Touré, Pathé O, Anderson D, toutes ces personnes-là, Ibrahim Fernandez, Dieudonné Tra, Florian Kassi, mais ce sont des personnes très excellentes, vous voyez.
Et pour pouvoir exceller dans ce milieu-là, il faut de la communication, pouvoir montrer, comment dire ça, ce qu'on a à apporter de différent. Beaucoup de joie de découvrir d'abord Pointe-Noire, le Abidjan que je viens de connaître avec ses rues, avec voilà, les habitants du Congo aussi que j'aime beaucoup, que je découvre avec grand plaisir. Et venir au Rimo, ma motivation, c'est vraiment l'échange de culture. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ici, il y a des Congolais, il y a des Béninois, il y a l'Ivoirien que je suis. Je pense qu'il y a d'autres nationalités. Venir voir leur technique, comment est-ce qu'ils procèdent, donner aussi, et puis repartir dans mon pays avec des connaissances nouvelles. Beaucoup de joie d'être au Rimo. Vous me trouverez à Abidjan sur, je veux dire, si vous voulez me contacter directement, je suis sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Et je suis au plus 225 07 89 36 09 84. Au Togo, j'expose mes vêtements à la boutique Fimo. Bientôt au Bénin, chez Oyemi Fashion, et puis peut-être au Congo, si vous me permettez une bénédiction. Élégance congolaise, beauté africaine, les marches princières, mesdames et messieurs. Ça se passe au Rimo et nulle part ailleurs. Pour ceux qui sont pour le moment sur les bancs, qui comptent se lancer dans le domaine de la mode plus tard, allez-y à l'école. Le domaine de la mode n'est plus un domaine purement artistique. Non, c'est aussi une administration. Rien n'est perdu pour vous. Il faut simplement s'entourer de bonnes personnes. Il faut savoir flairer l'opportunité. La terre, je veux dire, n'a pas été faite pour que chacun reste de son côté. Aujourd'hui, si je n'avais pas le contact d'un styliste, que je salue au passage, Riche Orien du Bénin, je ne serais pas sur le Fimo. C'est parce qu'il m'a mis en contact avec Lio Cruz qu'aujourd'hui je suis sur le Fimo. Il faut toujours gérer le relationnel. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes styliste, je suis styliste, on n'est pas en compétition. Il y a des milliards de personnes sur Terre. Bon, supposons que ces milliards de personnes viennent faire des commandes chez vous. Est-ce que vous pouvez répondre à ces commandes? Vous ne pouvez pas. On n'est pas en compétition. Donc le lobbying entre personnes de métier est important. Le relationnel est très important. Il faut tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir émerger. Si vous êtes seul dans votre coin, vous resterez seul sur votre trône élevé. Vous êtes là-bas et puis bon, on va vous adorer, mais vous allez assumer parce que vous êtes seul. Il faut tenir compte de tout ça. Les joyaux de la couronne. Cité Direct, son premier responsable. Je remercie toute l'administration et les agents que j'ai devant moi, des personnes très formidables, très consciencieuses. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de venir sur votre chaîne pour dire ce que je sais faire et tout. Dieu vous bénisse et on espère vous voir aussi sur des événements à Abidjan. Voilà. Merci.